Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce reportage sur Kinoussa TV. C'est un plaisir des plus grands pour nous d'être là ce matin pour vous présenter un thème qui fait la une de nos actualités. Il n'est plus à signaler que plusieurs enfants errent dans nos rues, n'ayant pas de lieu fixe pour dormir. Ces enfants peuvent plus tard être des dangers pour nos sociétés, car lorsque la jeunesse est délaissée, c'est tout un pays qui en coule. Ce jeudi 1er décembre, le groupe 3 du Kino Cabaret a parcouru les rues de la ville de Bobo pour mieux comprendre le phénomène lié aux enfants de la rue. Ce sont des êtres qui sont laissés à eux-mêmes. Donc pour pouvoir communiquer avec ces enfants, il faut d'abord qu'ils partent à l'école d'abord. Si ces enfants n'arrivent pas à parler, encore moins écrire, est-ce qu'ils pourront comprendre, est-ce qu'ils pourront savoir mais qu'eux-mêmes sont des enfants de la rue? Ils sont dans la rue, c'est pour chercher, je dirais, les plans quotidiens. Ils sont dans la rue, c'est pour profiter de la liberté, comme tous les êtres humains. Bon, premièrement, on sera fort non. On peut dire que ceci est lié aux faibles moyens financiers de la famille. D'autres n'ont pas d'endroit où dormir. D'autres ont perdu leurs proches. Je prends l'exemple sur moi-même. Depuis 2010, j'ai quitté la cour familiale et je suis venu me réfugier ici. Il y a aussi ces cas. Mais il y a aussi des gens qui partent de leur propre gré. Moi, je me débrouille. Je suis dans la rue il y a de cela 10 ans. C'est pas facile de quitter le domicile familial, mais chacun a sa situation, car les situations diffèrent. C'est ce que j'avais à dire. Chacun a sa situation personnelle. Vraiment, nous-mêmes, nous sommes confus. On ne sait pas exactement ce qui les pousse à adopter un tel comportement. On a tenté en vain de les raisonner, mais rien n'y fait. Les enfants d'autrefois n'étaient pas comme ça. Il suffisait juste de lorgner un enfant pour qu'il comprenne votre message. Mais les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ainsi. Tu parles à un enfant et si tu ne fais pas attention, c'est toi qui as des problèmes. Pour ma part, ça relève de l'éducation. Souvent, quand l'enfant prend de l'âge et en grandissant, il faut lui inculquer de bonnes valeurs. Là, il ne sera pas plus tard un problème pour la société. Pour moi, tout vient de la maison. Si le climat familial est invivable, tu ne peux que sortir. Si quelqu'un vous dérange à chaque fois, vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous sentez que dehors, vous avez plus de liberté. Les causes. Bon, ça peut être dû à... Il y a plusieurs causes. Hein. Il y a des causes, on peut dire des causes familiales, donc une cause familiale plutôt, des causes familiales. Et il y a également des causes, ça peut venir au niveau du gouvernement. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Pour ce qui concerne la cause familiale, si un enfant a perdu son père ou sa mère dans le bas âge, donc c'est difficile pour cet enfant qui n'a pas de soutien de pouvoir vivre, ou même de partir à l'école comme les autres enfants. Donc ils vont s'adonner à des jeux, à la délinquance. Il y a des choses qui vous poussent souvent à bout. Souvent pour avoir à manger, c'est compliqué. Souvent vous faites des choses pas bien, mais vous n'avez pas le choix. Bon, les enfants de la rue, bon, je pense que vraiment c'est compliqué. Parce que c'est des enfants qui sont délaissés. Tu vois, on voit même des orphelins, même parmi eux, qui n'ont nulle part où aller. Voilà, tu vas les retrouver dans la rue. Bon, on a vu en tout cas, ça, c'est pas une bonne chose en tout cas. Donc, on doit faire quelque chose pour eux. La société ne reste pas indifférente face aux problèmes de ses enfants. Des conseils sont prodigués pour tenter de ramener ces derniers sur le droit chemin. Nous leur donnons des conseils. On ne cesse de leur répéter que ce qu'ils font n'est pas bien. Nous leur montrons les chemins à prendre pour réussir dans la vie, mais ils n'écoutent pas. Leurs aînés ne se comportaient pas de la sorte. Il ne faudrait pas qu'eux, ils empruntent une mauvaise voie.
min ka ɲi hali ni kow man ɲi cogo cogo i wuli ka débrouiller comme ne filɛ ne bi dɛmɛ n'a ye cogo min na kɔni ma nɔgɔn. Ce qui est bien est qu'il faut se lever et se battre, même si la vie est dure. Moi, par exemple, je me débrouille. C'est pas simple, mais on tient le coup. Il faut qu'on prenne courage. Les gens n'ont pas les mêmes chances dans la vie. Le conseil que je peux donner à mes petits frères, c'est de prendre courage. C'est vrai que la rue n'est pas facile, mais c'est le courage qui permet à l'homme d'aller de l'avant. Quand tu es jeune et que tu ne travailles pas, on t'accuse de toutes sortes de délits. J'ai moi-même été victime de ce cas. Les gens vous accusent de vol fréquemment. Ils ont raison, parce que c'est nous les jeunes. Et comme on ne fait rien, quand il y a un problème, on me vise immédiatement. Même le samedi dernier, j'en ai été victime. Ces accusations me frustrent vraiment, parce que je ne l'ai pas fait. Je suis ici, je me débrouille. Et si je dois être victime de fausses accusations, ça me blesse énormément. Dès le bas âge, il faut que les parents éduquent bien les enfants. Tout est une histoire d'éducation. La rue n'est pas du tout facile, comme nous l'ont indiqué ces jeunes. N'eût été le manque de compréhension au sein de la famille et les problèmes financiers, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation. Dans cet élan de pensée, plusieurs solutions sont proposées pour venir à bout de ce fléau. Si le gouvernement arrive à mettre en place un projet pour aider ces enfants à travailler, cela les empêchera d'être dans la rue. C'est le manque de travail qui pousse ces derniers à partir de chez eux. D'autres finissent les études avec de grands diplômes, mais sans emploi. S'ils suivent la mauvaise compagnie, ils se retrouvent eux-mêmes d'être dans de mauvaises situations. Le gouvernement n'a qu'à faire en sorte d'ouvrir des centres de formation pour les jeunes, les enfants de la rue. Que le gouvernement prenne vraiment en compte les revendications des jeunes, car nous sommes l'avenir du pays. Si nous échouons, tout le pays échouera. Le gouvernement doit ouvrir des centres de formation pour les jeunes en menuiserie, soudure, les métiers de l'artisanat. Ça les évitera d'aller dans les rues. Ceci est mon point de vue. C'est le manque de travailleurs qui les pousse à aller dans les rues. Que le gouvernement crée des entreprises pour que nous puissions aller travailler et qu'ils arrêtent de créer des écoles, car pour nous, l'école n'a pas d'importance. Si le gouvernement ouvre des centres de formation, nous allons aller travailler. Comme solution, j'ai envie de dire sur le plan gouvernemental d'abord, parce que c'est très important, parce qu'il faut que le gouvernement vienne en aide aux enfants qui sont dans la rue, les scolariser, voilà, les apporter des soins. Et pour ce qui concerne les enfants qui sont dans la rue, dont le père ne veut plus, je demande à tout un chacun, à tous les Burkinabés, si on est Burkinabé et qu'on se dit digne d'être Burkinabé, on se dit digne d'être des hommes intègres, on doit venir en aide à ces enfants. On les voit, ils sont dans la rue. On essaie de les approcher, on essaie de causer avec eux. Qu'est-ce qui fait que voilà, vous êtes dans la rue? Qu'est-ce qui fait que vous ne partez pas à l'école? Qu'est-ce qui fait ça? Donc, bon, peut-être il y a le manque d'argent qui est là. On essaie de voir si on peut aider l'enfant, on l'aide. Et ces familles aujourd'hui, je ne dirais pas que ce sont des familles qui sont des familles qui vivent dans une certaine opulence, mais ce sont des familles aussi qui se contentent du peu qu'ils ont pour pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Donc, ils leur donnent à manger. Si on les voit, ils leur donnent à manger. Souvent même, ils les scolarisent. Mais pour les loger, c'est ça qui se peut en quelque sorte. Puisque si cet individu est père de famille,
doit également s'occuper de ses enfants, s'occuper d'un autre, c'est pas simple. Mais il peut essayer de faire de son possible pour aider cet enfant.